Bonsoir à tous, nous sommes lundi 15 mars, il est 23h46 GMT+1 et nous allons faire l'analyse en hebdomadaire de la paire euro-USD. Alors, la première chose intéressante qu'on peut remarquer en ce début de semaine, c'est le retracement un petit peu brutal qu'a effectué l'euro. Donc je vous avais dit que j'attendais effectivement après ce break à la hausse un retracement et un rebond. Actuellement, le retracement s'est avéré un petit peu plus brutal que prévu en ce qui me concerne, puisque j'avais eu dans l'espoir que le monthly pivot pourrait être assez fort pour nous soutenir et faire en sorte de voir un rebond assez tôt et de pouvoir rentrer dans cette tendance haussière. C'est pas ce qui s'est produit. On a eu un cassement à la baisse du monthly pivot. On a les moving average qui font ce qu'ils peuvent pour nous servir de support. Et donc, ce que je vais attendre sur 4 heures, c'est d'avoir un petit peu plus de certitude sur la capacité du cours à remonter. Et donc je vais attendre après une descente de mes MACD, un croisement et une remontée ainsi que du stochastique. Là, une potentielle entrée en trade. Donc si on regarde sur une heure, on voit que mes moving average sont effectivement dans le bon ordre et qu'elles m'annoncent sur du moyen terme une tendance haussière. Cependant, on peut voir qu'il y a un gap assez important qui les sépare. On peut voir que ma 401 est toujours au-dessus de ma 201, donc ce qui n'est pas très très favorable. Je vais donc attendre je dirais une fin de consolidation. On voit ici que le cours est un petit peu hésitant. On attend de reprendre une certaine énergie. Et donc je vais attendre d'abord d'avoir cette dynamique, d'être plus ou moins sûr qu'on ait le potentiel acheteur pour pouvoir retraverser le monthly pivot et le daily pivot pour avoir une confirmation de ce renversement de tendance. Il faut rappeler quand même qu'effectivement, même si on est sorti du range sur lequel on était depuis un certain temps, on voit qu'on est remonté d'un cran ici et que maintenant on est à nouveau remonté d'un cran dans le range. Donc on peut pourquoi pas imaginer un renversement de tendance progressif et non pas explosif comme je l'avais vu. J'avais vu un potentiel assez explosif dans ce renversement de tendance. Pour l'instant, il a l'air de se faire de manière graduée. Il va falloir voir une dernière fois si on peut repasser au-dessus de ce monthly pivot, puisque le risque ici est de voir une sorte de tête et épaule en forme de fantôme et de voir le cours rechuter après un espoir encore une fois invalidé des acheteurs. Donc pour l'instant, même si effectivement on commence à se tourner de plus en plus sérieusement vers une tendance haussière, je dirais en regardant sur un graphique de 4 heures qu'il faut encore avoir une certaine méfiance et constater que le cours, si toutefois effectivement il monte, il reste quand même assez difficile de passer définitivement ce point crucial qu'est le monthly pivot. Donc en fin de compte, je dirais qu'en ce début de semaine, le seul trade qu'on pouvait prendre c'était à la baisse. Personnellement, je ne l'ai pas pris. On reviendra là-dessus sur le débriefing de fin de semaine. En ce qui concerne une potentielle entrée longue sur l'euro USD, je vais d'abord attendre un gap qui se referme entre ces moving average, de voir qu'on traverse le monthly pivot avant de prendre une décision quelconque. Voilà, donc toujours beaucoup d'incertitudes en ce début de semaine sur l'euro USD, aussi bien sur 4 heures que sur 1 heure, donc à surveiller dans le courant de la semaine, à voir si on rentre dans un autre range de consolidation ou si on arrive effectivement une bonne fois pour toutes à breaker à la hausse sur le monthly pivot. Je vous remercie d'avoir suivi cette analyse et je vous donne rendez-vous vendredi pour le débriefing de fin de semaine.